Bonjour à tous, donc voilà une petite vidéo sur un exercice qui revient de temps en temps, qui concerne les positions relatives d'une courbe et de sa tangente. Alors, passons à un cas pratique. Un exemple, donc voilà une courbe de f qui est... Donc f est donc une fonction de degré 3, x cube moins 2x carré plus x moins 4. Et on vous propose d'étudier la position relative avec la tangente t à l'abscisse 0. Alors, position relative, c'est la question laquelle des fonctions est au-dessus de l'autre. Et quand? Graphiquement. Donc, la première chose à faire, petit 1, on va essayer de trouver l'équation de cette tangente, et puis on va la dessiner. L'équation de la tangente. L'équation de la tangente, voilà. Alors, on sait que pour trouver l'équation d'une tangente, on doit dériver la fonction. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc voilà, 3x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Ça bouge, pardon. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de moins 2x carré, c'est moins 4x. Et la dérivée de x moins 4, ça fait donc plus 1. C'est une fonction affine. Alors, on a ça. On sait que pour appliquer le cours, il faut qu'on calcule f de 0 et f' de 0. f de 0, donc je remplace x par 0. Ça fait 0 cube, moins 2 fois 0 carré, plus 0, tout ça, ça fait 0, moins 4. Donc ça, c'est rapide, c'est moins 4. Et f' de 0, ça fait 3 fois 0 carré, moins 4 fois 0 plus 1. Donc ça fait 0, 0, 0, et plus 1, donc ça fait 1. Donc l'équation de la tangente, équation de t, on a y égale, la formule du cours dit que c'est f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Ce qui fait y égale, f' de 0 c'est 1, facteur de x moins 0, bon bah ça tout de suite c'est x, donc on va juste mettre x, plus f de 0 c'est moins 4, donc ça fait moins 4. Bon, ça fait x moins 4. Donc voilà l'équation de ma tangente. On va pouvoir la dessiner et regarder un petit peu graphiquement la réponse à la question. Et puis on va continuer après avec l'étude et la démonstration. Bon, petit brouillon. Alors, je vais la dessiner. Je vais chercher 2 points. Par exemple, si x égale 0, y, ça fait 0 moins 4. Ça fait moins 4. Donc le premier point de la tangente, ça ne vous surprendra pas. Ce point est aussi une partie de la courbe, puisque c'est la tangente en 0. Je prends par exemple x égale 4, ça fait y égale, alors x moins 4, ça fait 4 moins 4, et ça fait 0. Donc le point de coordonnées 4, 0 est sur la tangente aussi. Donc la tangente, là voilà, on relie les points voilà, le mieux possible. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la tangente t. J'efface ça, tangente t. Alors, position relative, là on va mieux voir de quoi on parle. L'idée d'une position relative, c'est de savoir qui est au-dessus de qui, en termes des deux courbes. Alors, graphiquement, on voit quoi? On voit que cette courbe-là, jusque-là, elle est au-dessus de la tangente. Et qu'est-ce qu'on voit ici sur cette partie-là? C'est la tangente qui est au-dessus. Là, on a le point d'intersection, on passe. Et ici, la tangente est au-dessus. Donc, les positions relatives des courbes, c'est en fait de dire que la tangente est au-dessus de la courbe de f. Graphiquement, visiblement, de moins l'infini jusqu'à 0 où ça se touche, et puis après c'est encore au-dessus jusqu'à un point par là, ici, là. Bon, ça pourrait bien être 2, ça. Donc la tangente serait à peu près au-dessus de la courbe jusqu'à 2, et puis après 2, bah, la courbe, elle est au-dessus. Ça, c'est la réponse qu'on cherche. On ne va pas le faire graphiquement, parce que ce qu'on vous demande, c'est des démonstrations. Donc on va maintenant essayer de le démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà calculer calcul de h de x. Alors, je l'appelle h, mais vous l'appelez comme vous voulez, qui est f de x, donc la fonction, moins l'équation de la tangente, qui est x moins 4, qui est prise ici comme étant une fonction affine, f de x égale, ou g de x égale x moins 4. Alors, on calcule une différence des deux. Alors, h de x qui fait donc, alors si je l'ai bien, x au cube, ici,
x au cube moins 2x carré plus x moins 4 moins, entre parenthèses x moins 4, donc ça fait moins x plus 4. Donc je calcule, ça se simplifie bien, c'est fait pour x au cube moins 2x carré, et tout le reste, ça fait 0. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie une différence? La raison est la suivante. Imaginons que vous avez deux nombres et vous faites la soustraction. Par exemple, je fais 7 moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. Mais si vous faites une autre soustraction dans, par exemple, 4 moins 9, ça fait moins 5. Et quand je regarde le signe de la différence, je peux savoir lequel des deux nombres était le plus grand. Si une différence est positive, c'est que le premier nombre était plus grand. Si une différence est négative, c'est que c'est le deuxième nombre qui était le plus grand. J'applique ça aux fonctions. Lorsque je soustrais la fonction et la tangente, si h de x est positif, c'est que c'est f de x le plus grand, donc la courbe est au-dessus. Si au contraire, la fonction h de x est négative, c'est que c'est le deuxième nombre le plus grand, x moins 4, qui est la tangente. Donc ça voudrait dire que la tangente est au-dessus. Donc l'étude du signe de h va répondre à ma question. Donc on étudie étude du signe de h, la fonction h. Alors l'étude du signe d'une expression, si c'est du second degré, vous savez faire avec le discriminant les racines. Ici on a une fonction du troisième degré, donc on va être obligé de factoriser et de faire une étude par tableau de signes. Alors la factorisation, en fait, elle va très bien se passer puisque j'ai x carré comme facteur commun et x moins 2. Voilà, qui fait bien x au cube moins 2x carré. Et on va pouvoir faire un tableau de signes de ça. Alors, juste pour bien rédiger, qu'est-ce qu'on peut dire? Que pour tout x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Et on sait que x carré s'annule en 0. Donc il a une racine, on va retenir le 0. Et x moins 2 est supérieur ou égal à 0, ça se résout en x supérieur ou égal à 2. Donc j'ai bien deux nombres dont il faut que je tienne compte dans mon tableau de signes. Ici j'ai x, je vais mettre une ligne x carré, je vais mettre une ligne x moins 2, et puis je vais mettre une ligne h de x. De moins l'infini jusqu'à plus l'infini, j'ai 0 et 2. Alors, je fais mes petits pointillés pour faire ça proprement. Voilà. Alors, je laisse une grande ligne en bas parce que c'est la réponse. C'est pas que j'ai besoin de plus de place. Mais voilà, x carré est toujours positif. Alors, ça annule. Voilà, positif, positif, positif pour tout x. Sauf en 0 où c'est égal à 0. x moins 2, c'est une fonction affine qui est croissante, qui s'annule donc pour x égale 2 et que donc négative, négative, positive. Et par la règle des signes, le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif est négatif. Ici, on a 0. On a encore un moins là, 0. Et le produit de deux nombres positifs, c'est positif. Qu'est-ce que j'en déduis de ça? En fait, j'en déduis que la tangente va avoir deux points d'intersection avec la courbe pour x égale 0 et pour x égale 2, puisque la différence est nulle. Quand une différence est nulle, vous faites un nombre moins un nombre qui fait 0, c'est que les deux nombres sont égaux. Et on retrouve bien ici graphiquement, voilà, le point d'intersection qui est bien pour 2, ce qu'on avait lu graphiquement, mais on doit le vérifier. Deux points d'intersection de cette tangente particulière avec la courbe. Qu'est-ce qu'on en déduit aussi? C'est que sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur l'intervalle 0, 2, h de x est négatif. Ça veut dire que c'est le deuxième nombre de la soustraction qui est le plus grand. Donc ici, je suis dans le cas x moins 4 qui est le plus grand. Donc la tangente est au-dessus. Et c'est bien ce qu'on voit graphiquement. La tangente est au-dessus sur l'intervalle moins l'infini 2. Et puis, si je regarde ici, entre 2 et plus l'infini, la différence est positive. Ça veut dire que f de x, le premier des deux nombres, est le plus grand. Et c'est bien ce qu'on lit graphiquement. Voilà. Donc on n'a qu'à faire une phrase de conclusion. Il n'y a plus rien à rédiger. Le travail est fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la courbe
de la tangente, tangente c'est mieux si je l'écris correctement, tangente T est au-dessus de la courbe, je mets CF, la courbe de F, si x appartient à moins l'infini, allez, on va aller jusqu'à 2, et en dessous, ou si x, puisque j'ai commencé comme ça, si x appartient à 2 plus l'infini, les deux courbes se coupent. Donc ici, si elles se coupent, s'il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, se coupe en x égale 0 et en x égale 2. Donc voilà pour ce petit problème, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt.